Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager donc un flux que j'ai automatisé avec Power Automate. Donc, donnez-moi juste quelques instants, un peu le temps que je vous partage mon écran. Donc, avancer, hop. Donc, je vais vous partager mon écran en entier, comme ça, hop, vous pouvez suivre. Donc, toutes les étapes de mon flux que j'ai automatisé avec Power Automate. Donc bref, comme vous voyez ici, je suis sur la page d'accueil. Donc je suis sur la page d'accueil de Power Automate. Je vais y aller dans mes flux pour voir toutes les flux que j'ai développés. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est le flux qui sert à se mettre les factures fournisseurs à l'approbation. Donc, comme vous le saviez, donc l'étape de l'approbation des factures fournisseurs reste une étape très importante exigée donc par la direction. Surtout, donc il y a des fois des incohérences entre les commandes d'achat par rapport donc aux factures envoyées par fournisseur. C'est pour ça donc on est obligé toujours de passer par cette étape-là d'approbation des factures fournisseurs par la direction. Donc je vais y aller dans mon flux. Donc ici, comme vous voyez, j'ai fait pas mal de tests sur ce flux-là. Donc vous voyez, donc il y a des succès, des échecs, etc. Mais l'idée, c'est que je vais y aller dedans pour vous montrer pour vous montrer le fonctionnel que vous pouvez mettre en place par vous-même si vous voulez. Si vous êtes à l'aise donc avec Power Automate, vous pouvez par exemple créer donc ce flux par vous-même. Donc ça va vous permettre de réduire pas mal de temps. Et surtout si vous avez un volume très important des factures fournisseurs donc à valider. Et le fait de se mettre ça, ou bien de faire ça manuellement, ça reste une tâche très pesante donc en termes de gestion. C'est pour ça donc il vaudrait mieux de automatiser cette étape-là. Ok, donc on va aller dedans dans le flux. Vous voyez à l'écran, donc le flux est simple et donc il n'y a pas grand-chose. Donc ça, le déclencheur que j'ai mis ici, c'est l'ajout d'une facture d'un dossier que j'ai créé donc sur un site de SharePoint. Je vous présente ça tout de suite. Ça sera donc rapide. Je vais y aller dans SharePoint juste pour vous expliquer le fonctionnel que j'ai mis en place. Donc, si vous voulez, sur un site bidon que j'ai créé, donc j'ai mis d'autres dossiers ou bien oui, de répertoire. Le premier s'appelle donc facture entrante, le deuxième s'appelle facture validée. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous chargez vos factures dans ce dossier-là. Donc, une fois ils sont validés, ils sont approuvés par la direction, ils vont passer en automatique dans les factures validées. Et comme ça, bien sûr, donc le chargé de facturation fournisseur, ou bien le chargé de paiement, il peut consulter que les factures validées pour passer au règlement fournisseur. Si vous voulez, je fais un exemple là, pour laisser le scénario s'exécuter, mais je préfère avant de vous présenter quand même le flux dans sa globalité et après je vous montre qu'est-ce que ça fait en lançant, bien en exécutant le flux. Hop. J'ai dit une fois j'ai une facture qui est ajoutée dans le dossier, donc facture entrante. Donc le flux il sera déclenché. Je vais récupérer les informations de la facture concernée et après donc je vais démarrer et attendre une approbation. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que ça fait le scénario? Bien le flux, ça envoie ça envoie une notification
ou bien un message au niveau de sur Teams. Donc vous recevez, donc, ou bien la direction reçoit sur Teams, par exemple, comme, comme vous voyez ici à l'écran. Donc par exemple, donc là, je pense que c'était ça le message. Là, je vous montre des exemples que j'ai déjà faits et sont déjà en état approuvé. Mais sinon, donc, la direction reçoit sur Teams donc une notification donc avec les informations de base de la facture. Par exemple, un petit message, merci de valider la facture. Le fournisseur, donc c'est un MCE par exemple, le montant donc concerné et le lien de la facture. C'est-à-dire si je clique sur ce lien-là, je vais retrouver ma facture. Et bien sûr, il y aura tout en bas approuvé ou bien rejeté, donc deux actions qui sont présentes dans la notification ou bien dans le message envoyé dans un premier temps. Je reviens donc sur Power Automate ou bien le flux sur Power Automate. Donc on était là. Donc une fois si par exemple la direction a approuvé la facture soumise. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on met à jour les propriétés du fichier, c'est-à-dire à ce niveau-là, au lieu de laisser ici, par exemple, le statut ici, au lieu de laisser le statut en cours, on met comme quoi, pour la facture concernée, on met comme quoi il est approuvé. Euh, on déplace le fichier, on déplace le fichier pour qu'il soit parmi les factures qui sont déjà validées. Ou bien les factures validées, bien sûr, dans le dossier qui s'appelle facture validée. Et bien sûr, comme dernière étape, on envoie un message sur Teams pour dire voilà, donc le fichier, ou bien on a fait l'approbation, on a fait l'approbation ou bien on envoie donc des informations sur la facture qui a été approuvée. Donc c'est ça le fonctionnel si vrai. Dans le cas contraire, c'est-à-dire la facture est rejetée à ce moment-là, donc on met à jour le statut de la ligne ou bien de la facture concernée, comme quoi il est rejeté, on envoie ici donc un mail pour dire voilà la facture, les informations de la facture à corriger. Donc c'est ça le fonctionnel, si vous voulez, de mon flux ici. Je vais le tester, ou bien je vais vous faire donc une démonstration de ce fonctionnement. Donc je reviens juste donc sur SharePoint. Je vais charger ici, je vais charger une facture. Hmm, Pardon, il va pas. Je pense. Donc ouais, je devais juste rafraîchir et là normalement je dois charger ma facture. Hop, je sélectionne une facture bidon. Après, donc je vais juste modifier pour mettre ici le fournisseur, par exemple MCE. Je mets un montant, donc c'est le montant de la facture, et je mets ici, par exemple, la facture est en cours. Tout ça dans les factures entrantes. Donc le scénario, ou bien le flux, il va détecter comme quoi j'ai ajouté à ce niveau-là une facture, et donc il va être exécuté. Donc hop, je vais sortir de là par automate. Hop. Donc je vais attendre quelques instants le temps que l'exécution donc se fait. Je viens de recevoir déjà donc une notification parce que si vous voulez dans ce test-là, j'ai mis l'approbateur donc 6 mois et le demandeur donc 6 mois. C'est pour ça donc j'aurai deux notifications si vous voulez.
Donc la première, donc comme vous voyez ici, par exemple, le demandeur, donc vous a envoyé donc une demande, c'est une facture donc à approuver, c'est-à-dire là comme le demandeur, on va dire le chargé de facturation fournisseur. Et là, par exemple, là, comme j'ai mis donc le même mail ou bien la même personne qui le demandeur et l'approbateur, donc c'est la même personne, donc c'est moi-même. Donc à ce moment-là, donc je fais les deux à la fois, donc c'est-à-dire je fais la demande et je fais la validation ou bien l'approbation. Donc c'est pour ça donc je reçois cette notification par team, comme vous voyez ici. Donc il y a donc ça, c'est une demande que la direction reçoit donc bien sûr en automatique après l'exécution de flux que je viens de vous présenter. Donc ici, c'est juste un petit message pour dire voilà, merci de valider la facture. On met le fournisseur concerné, le montant et le lien de la facture. Je peux consulter ici en cliquant sur le lien. Ma facture, bien sûr, ça reste, c'est juste une facture bidon, mais je pense que vous avez compris le principe. Et bien sûr, après, donc après la revue de la facture par la direction, donc à ce moment-là, donc il peut approuver, il peut aussi donc rejeter, donc ça dépend. S'il approuve, donc comme je viens de dire ici, donc si cette partie-là, je montre ça. Donc c'est la partie ou bien c'est la branche trop qui va s'exécuter. Donc hop. Donc on a dit donc il y a deux branches ici. Donc on a une condition. Et là on a mis la condition sur le statut de l'approbation, c'est-à-dire si l'approbation donc, ou bien si la facture a été approuvée, donc à ce moment-là, le scénario, ou bien le flux, il va passer dans cette branche-là de vrai, sinon il va passer dans faux ici pour exécuter les deux étapes, les deux étapes que vous voyez dans cette branche-là. Donc, je vais continuer donc, la présentation de fonctionnement. Je vais cliquer cette fois-ci sur approuver et on va checker déjà. Donc, vous voyez ici, vu que donc, je suis le demandeur et je suis je suis- j'ai fait aussi j'ai fait aussi l'approbation. Donc, je reçois toutes les notifications. Donc, ici à la place de demandeur et à la place de la direction. Vous voyez, état final ici. Donc, et il n'est plus à l'état demandé, mais il est passé à l'état approuvé. Et bien sûr, si je vais dans SharePoint, donc vous voyez ici dans facture entrante, j'ai aucune facture ici parce qu'il est passé dans les factures validées donc, et le statut est changé à approuvé ici. Donc c'est ça le fonctionnement ou bien le fonctionnel général de ce flux-là. Je pense on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai- on va pas y aller dans le détail de chaque étape. Donc, si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas de me contacter si vous êtes intéressé pour comprendre, par exemple, une étape bien précise dans ce scénario-là, ou bien dans ce flux-là. N'hésitez pas de me contacter.